Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Tribune Libre. Aujourd'hui, nous faisons un grand bond dans le passé pour parler du contexte historique de l'accession à l'indépendance des pays africains. Nous recevons pour en parler un sachant. Docteur Arthur Banga est avec nous. Bonjour, docteur Arthur Banga. Salut Yannick, comment tu vas? Ça va très bien. Et chez vous? Oui, super. Nous sommes très honorés de vous recevoir à Tribune Libre. Merci. Alors, vous êtes docteur, enseignant, chercheur à l'université de Cocody Oui. en histoire. Oui, je suis maître assistant au département d'histoire de l'université Félix-Houphouët-Boigny. D'accord. Alors, docteur, on est curieux de savoir qu'est-ce qui a motivé votre choix de faire cette discipline-là? Passion parce que déjà au lycée, j'étais déjà passionné de culture. Je faisais des jeux de culture et puis bon, après la fac, je me suis dit pourquoi pas, quoi. Et bon, pour l'instant, ça me réussit bien. La preuve, vous m'invitez. Bien sûr. Nous allons profiter de votre savoir dans cette émission. On va parler de l'histoire, des contextes, des circonstances qui ont précédé l'accession à l'indépendance des nations africaines. On va parler également des libertés des peuples. Nous sommes de retour au Club House d'Abidjan Vallon. Nous sommes avec docteur Arthur Banga. Docteur, vous êtes historien, spécialiste en relations internationales et en stratégie de guerre, c'est cela? C'est ça. Alors, c'est quoi le lien entre l'histoire et les armées? Les armées sont un des éléments fondateurs de l'histoire parce que étudier l'histoire, c'est aussi étudier la vie des peuples. Et la vie des peuples, qu'on le veuille ou pas, elle inclut la guerre, elle inclut l'armée, elle inclut donc des relations internationales qui peuvent être cordiales ou compliquées, d'où la présence de la guerre et des faits militaires dans l'histoire. Tous les peuples ont quelque part dans leur histoire une guerre, une formation militaire, une organisation qui permet aux armées d'avoir toute sa place dans les études d'histoire. Eh bien, la Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance en 1960. Comme bien d'autres pays africains, pour l'occasion de la commémoration des indépendances de ces pays africains-là, pour la Côte d'Ivoire en particulier le 7 août. Dites-nous, docteur, quels ont été les facteurs qui ont favorisé l'accession à l'indépendance des pays africains? Plusieurs facteurs. D'abord, la colonisation elle-même n'a pas toujours été acceptée, elle n'a jamais été acceptée d'ailleurs. À partir du moment où elle va rentrer dans sa phase violente, il y aura d'abord quelques révoltes, mais surtout de vraies résistances. Et des résistances, par exemple en Côte d'Ivoire, dans toutes les parties de la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous avez sans doute entendu parler de la révolte des Abés. Bien sûr, voilà. bien sûr. On peut parler des Okogbeli dans la région de Daloa. On peut parler de la révolte des Baoulé Mban. Voilà. Donc toute la Côte d'Ivoire, il y a le livre de Pierre Anouma sur les résistances qui est intéressant, a d'abord résisté. Et puis est arrivée la Deuxième Guerre mondiale. Et durant cette Deuxième Guerre mondiale, les Africains vont participer à la liberté. Et à partir de ce moment, ce sentiment de liberté va avoir encore plus d'ampleur sur le plan local, avec la naissance d'une élite, soit des grands agriculteurs comme Houphouët-Boigny, Gabriel Dadié, soit de grands intellectuels comme Kwame Nkrumah ou Léopold Sédar Senghor, et qui vont donc commencer à pouvoir théoriser un peu les aspirations de leur peuple. Voilà. Et le contexte international le favorisait aussi. N'oublions pas que déjà tous les pays d'Asie deviennent indépendants pratiquement en 1947, l'Inde, le Pakistan, etc. Le mouvement des non-alignés. Donc l'un dans l'autre vont favoriser cet éveil de conscience qui va aboutir finalement à l'indépendance entre 1945 et un processus débuté au lendemain de 1945 jusqu'à l'indépendance de 1960. Docteur Arthur Banga, nous venons de voir le contexte historique qui a permis aux États africains d'accéder aux indépendances. Alors, quelles ont été les différentes grandes étapes de cette période-là? D'accord. Comme on parle de la Côte d'Ivoire, on va surtout s'appuyer sur le contexte francophone. Okay. Parce que la plupart des pays de l'AOF, comme vous l'avez dit, AOF et AEF, donc les pays colonisés par la France sur le continent africain, à l'exception de Djibouti qui aura son indépendance plus tard en 1977, et de la Guinée plus tôt en 1958, on y reviendra, c'est la période 60. En fait, 100 ans la victoire à venir, les Français ont plutôt réfléchi à qu'est-ce que doit être la France d'après-guerre.
Voilà. Et dans la réflexion sur la France d'après-guerre, qui a été initiée par le général de Gaulle, il y a la place de l'Afrique. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Afrique a joué un rôle fondamental dans la libération de la France. Okay. Voilà. Et que ce soit par la participation des tirailleurs, que ce soit par... C'était Brazzaville, la capitale de cette France libre pendant un moment. Et donc, ce nouveau monde, cette nouvelle France, qui va justement se baptiser Union française en 1946, cette nouvelle France va réfléchir à la place des Africains. Surtout qu'il y a une élite, comme on l'avait dit tout à l'heure, qui peut porter désormais cette voix. Donc il y aura la nouvelle constitution de l'Union française et une bataille législative avec deux principales lois. Une d'ailleurs qui est menée par Félix Houphouët-Boigny, la loi sur l'abolition du travail forcé le 11 avril 1946. Et quelques semaines plus tard, la loi Lamine Gueye qui va reconnaître la citoyenneté à tous les Africains des colonies françaises. Donc l'un dans l'autre vont permettre justement de créer les partis politiques, les syndicats. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a le grand célèbre syndicat agricole africain qui va donner plus tard naissance au PDCI. Voilà. Et dans l'Afrique, au-delà même des partis nationaux, il y a des partis de confédérations sous-régionales, comme le RDA, donc d'où PDC RDA, Rassemblement démocratique africain. Donc ça, c'est la première phase qui va permettre des élections et les premiers députés qu'on pourra avoir dans l'Assemblée nationale française. Ensuite, je pense quand même qu'on peut aussi avancer jusqu'aux années 50, particulièrement en Côte d'Ivoire, où ces années 50 seront difficiles avec la répression du gouverneur Péchou, qui va s'opposer justement à l'émancipation des Ivoiriens. Ça va mener un revirement politique au sein du PDCI et ça va au PDCI, de tout le RDA même d'ailleurs, de tout le RDA, mais ça va avoir plus d'impact en ce sens que le combat politique va devenir plus intense. Et donc les législatives vont être organisées et les Africains vont participer à cette lutte. Jusqu'une autre loi importante en 1956, la loi Gaston Defferre, la loi cadre, qui va encore élargir les libertés, voilà, sans totale indépendance. Et la France va connaître une grosse crise liée à la guerre d'Algérie autour de 1958. Et quand le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, il refait encore cette réflexion de que va être la France, cette 5e République. Et dans cette 5e République, l'Afrique a encore un rôle. Voilà. Et dans sa réflexion sur l'Afrique, il va créer ce qu'on va appeler la communauté. Il s'est dit, bon, la France vient de perdre Indochine en 1954 déjà. La France est en train de perdre l'Algérie. Il faut faire de sorte qu'on ne perde pas nos colonies d'Afrique. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner des libertés, voilà, sans perdre de l'influence. C'est ça la communauté. Et cette communauté va permettre justement aux Africains d'avoir un peu plus de pouvoir politique, même si justement le Guinéen Sékou Touré sera contre la communauté, on pourra revenir aux raisons de son opposition. Et donc c'est la dernière étape avant d'attendre l'indépendance en 1960. D'accord. Alors, docteur Arthur Banga, il y a des jeunes qui ont préparé les questions pour toi. Ils ont tenu à en savoir un peu plus sur cette période coloniale. Eh bien, on va aller avec le Free Mic pour les questions de nos téléspectateurs. Bonjour, monsieur Arthur Banga. Est-ce que on peut dire que nos pays africains sont vraiment indépendants? Oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question, surtout venant des jeunes qui espèrent beaucoup plus que ça en termes de liberté de leur État ou en termes d'autonomie de décision. Ouais, d'abord, oui, on est indépendant parce que c'est d'abord des républiques à nous, dans un premier temps. Ensuite, la difficulté qui va se poser, c'est quels sont les leviers pour soutenir cette indépendance. Là, on n'a que des leviers politiques encore qui sont discutables. Sur le plan économique, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que c'est un combat perpétuel pour avoir beaucoup plus d'indépendance parce que de toute façon, dans la mondialisation, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y aura pas d'État totalement indépendant. Mais nous devons continuer de progresser pour que justement cette indépendance soit plus réelle, plus concrète dans les fonctionnements. Bonjour, docteur Arthur Banga. Ma question c'est, quel est le rôle véritable de la jeunesse africaine dans le combat pour le respect de nos libertés?
Mais ça doit être le cœur de son action, cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui doit aller rechercher plus de liberté par sa formation, par ses engagements. Il faut que les jeunes soient plus engagés, il faut que les jeunes soient plus formés sur ces questions-là. Et avec une jeunesse beaucoup plus consciente, beaucoup plus engagée que ça, on pourra réussir à grignoter beaucoup plus de droits et de liberté dans nos États. Docteur Arthur Banga, c'est la fin de cette émission. Mais avant de nous laisser, vous allez adresser un message solennel en regardant directement cette caméra. Eh bien, je vais vous poser une question et vous allez répondre. Alors, docteur, la démocratie doit se concrétiser et se consolider dans un environnement de sécurité. Quel message avez-vous pour bâtir une Côte d'Ivoire de liberté et de paix? Une Côte d'Ivoire de paix et de liberté passe pour moi, dans un premier temps, par une conscience nationale de chacun des Ivoiriens. C'est chaque Ivoirien qui doit comprendre qu'il doit se battre pour des libertés, il doit se battre pour la démocratie, il doit se battre pour la paix. Et je pense que si chacun d'entre nous a ça à l'esprit, si chacun d'entre nous a cette conscience nationale, a cette conscience africaine, a cette conscience de la liberté, notre pays pourra progresser vers beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus de liberté. Voilà le message que je pourrais passer. Merci infiniment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous recevions dans ce numéro de Tribune Libre Dr Arthur Banga. Nous avons terminé. J'espère que vous avez profité pleinement de son savoir. Nous allons nous dire au revoir et nous donner rendez-vous pour le vendredi prochain. Même plateforme, même heure. Portez-vous bien. Demain sera meilleur.